Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, l'amour en ruine. Ça sonne un peu dramatique, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une expérience que presque tout le monde traverse à un moment ou à un autre. C'est ce sentiment que la belle maison que vous aviez construite à deux menace de s'effondrer. Les fondations tremblent, les murs se fissurent et on se demande si tout est sur le point de s'écrouler. On a tous connu ça, le début est magique. Chaque jour est une nouvelle brique ajoutée à votre édifice. On construit des souvenirs, des projets, des rêves. On se sent invincible, comme si notre amour pouvait résister à toutes les tempêtes. Et puis, un jour, sans qu'on s'en rende vraiment compte, le silence s'installe. Les rires se font plus rares. Les petites attentions, ces petits gestes qui disaient « je pense à toi » disparaissent. C'est là qu'on commence à sentir le froid s'infiltrer par les fissures. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souvent, c'est la routine qui s'installe, ce voleur silencieux de passion. On oublie de s'étonner, de se surprendre. On commence à prendre l'autre pour acquis. La communication, qui était le ciment de votre relation, devient une simple formalité. On parle de la liste de courses, des factures à payer, mais on ne parle plus de soi, de ses peurs, de ses joies. On cesse de se regarder vraiment. On voit l'autre, mais on ne le regarde plus. C'est une pente glissante. On se sent seul, même en étant à deux. L'incompréhension grandit et chaque petite dispute prend des proportions énormes. C'est comme si chaque mot était une pierre jetée contre des murs déjà fragilisés. On se sent fatigué, vidé. L'idée de tout réparer semble une montagne insurmontable. On se dit « à quoi bon ?» C'est peut-être la fin. Mais attendez, avant de tout démolir, posons-nous une question essentielle. Est-ce que les fondations sont encore solides? Est-ce qu'il reste de l'amour, même un tout petit peu, sous les décombres? Parce que si la réponse est oui, alors tout n'est pas perdu. Une maison en ruine, on peut la reconstruire. Parfois, on peut même la rendre plus belle et plus solide qu'avant. La première étape, c'est d'arrêter de jeter des pierres et de commencer à parler. Mais parler vraiment. Pas pour accuser, pas pour se défendre, mais pour comprendre. Comment te sens-tu? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te manque? Ce sont des questions simples, mais incroyablement puissantes. Il faut du courage pour être vulnérable, pour ouvrir son cœur et dire « j'ai mal et j'ai besoin de toi pour qu'on répare ça ensemble ». Ensuite, il faut agir, recommencer à poser des briques, une par une. Un dîner surprise, une promenade main dans la main, un compliment inattendu. Il s'agit de réapprendre à se séduire, à se choisir chaque jour. Ce n'est pas facile, ça demande des efforts des deux côtés. C'est un vrai travail de rénovation. Parfois, on a besoin d'un architecte, d'un médiateur, d'un thérapeute de couple pour nous guider. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est une preuve de maturité et d'engagement. Voir son amour en ruine, c'est une épreuve terrible. Mais c'est aussi une opportunité. L'opportunité de reconstruire quelque chose de plus authentique, basé non plus sur l'illusion des débuts, mais sur une connaissance profonde et une acceptation de l'autre, avec ses forces et ses faiblesses. C'est l'occasion de passer d'un amour passionné à un amour conscient et solide. Alors, si vous sentez que votre relation vacille, ne baissez pas les bras tout de suite. Regardez bien les fondations. S'il reste de l'amour, alors prenez vos outils, votre courage et votre patience et commencez les travaux. La vue depuis une maison reconstruite est souvent la plus belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt